Salut les amis, c'est Sébastien de la chaîne Wolf Collector. Je vous remercie d'être avec moi encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, on va unboxer une figurine que j'attendais depuis très longtemps dans ma collection. Je l'ai commandée il y a plus d'1 an. Beaucoup de retard pour la livraison. Il s'agit de la Iron Man Mark 85 Battle Damage de chez Hot Toys, donc format 1/6, que j'ai commandé directement chez Sideshow. Donc c'est pour ça qu'il y a le logo Sideshow exclusif. Tout ça, on en reparlera en la fin de vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette figurine-là, et notamment sur le site Sideshow, et notamment pour les commandes pour le format 1/6. Donc ça, on en reparlera en fin de vidéo, comme d'habitude. Vous avez l'habitude de voir que je parle pas mal en fin de vidéo. Allez, c'est parti pour un unbox. Bon, les amis, voici donc la boîte, très jolie boîte, comme toujours chez Hot Toys. Donc ça, c'est la face avant. Donc il y a le logo Sideshow exclusif. Donc en fait, c'est parce qu'il y a un item supplémentaire avec cette figurine là que vous ne pourrez pas retrouver en France. Il s'agira d'un bouclier. Je vous le présenterai aussi. Bon, après, c'est un petit accessoire qui sert pas à grand chose, mais bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a Sideshow exclusif. Donc c'est The Avengers Endgame, donc tiré du film Avengers Endgame, c'est la fameuse scène avec Tony, le claquement de doigts. Et donc c'est Iron Man Mark 85 Battle Damage version. Donc c'est la MMS 543 et la D33. D33 pour le diecast. Donc il y a diecast, c'est donc avec des parties métal. Et donc c'est la 33e de cette série là. Donc c'est une movie masterpiece de la marque Hot Toys. Sur le côté, vous avez le logo Iron Man avec l'arc réacteur. Logo Avenger. Alors, très belle petit artwork avec différentes armures de Iron Man. Bon, franchement, c'est joli. À l'arrière, vous avez donc les warnings officiels. Là, j'ai pas le logo de anti-contrefaçon. Ouais, c'est un peu bizarre même d'ailleurs. Bon, c'est pas une contrefaçon parce que ça vient directement de Sideshow. Et après, les logos anti-contrefaçon holographiques, c'est pour le marché hongkongais, pour tout ce qui est Chine. Donc voilà, et là on voit une partie en fait de polystyrène, c'est directement sur la figurine. Je vais vous faire voir ça pendant l'unbox, comment on s'ouvre la boîte. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Donc l'ouverture de la boîte, la boîte elle s'ouvre sur le côté, vous avez vu qu'il y avait un poli là, donc c'est l'intérieur de la boîte. Hop, on fait coulisser. Donc les diecast s'ouvrent comme ça, ce n'était pas tout le temps le cas, ça a été fait depuis déjà plusieurs modèles. Donc là on tombe sur un polystyrène, noir. Avec gravé à l'intérieur donc la marque 85 Battle Damage version. Donc hop, on l'ouvre comme ceci. Et là on tombe directement sur la figurine. Il doit y avoir un deuxième étage en dessous. Voilà. Donc on va faire hop, le deuxième étage. Donc le deuxième étage, c'est ce que je vous disais, il y a un item exclusif, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est un bouclier full plastique. Et honnêtement, voilà, c'est un bouclier qui fait très cheap. Très cheap, vous voyez, c'est très souple, c'est pas très quali quoi. Donc c'était l'accessoire qui avait été fourni en plus donc pour la version Sideshow, donc c'est le bouclier qu'il y a dans la scène où il protège Hawkeye quand Hulk fait le claquement de doigts avec le gant de l'infinité fait par Tony Stark. Donc voilà, en plus je vois qu'il y a une petite rayure en plus, vous voyez, c'est pas franchement ça restera dans la boîte, c'est quelque chose. Voilà, c'est pour l'item collector, mais honnêtement, je m'en servirai pas. Voilà. Ensuite, vous avez la notice de montage. Voilà, comme il y a tout le temps pour les Hot Toys. Et ça va être pas mal parce que vous allez voir que pour les Iron Man, il y a beaucoup de piles à monter et que c'est une vraie galère. Donc ça, on va en parler après. Ensuite, vous avez... Alors, il y a une protection plastique à enlever. Hop. Donc le socle, donc d'abord tige dynamique. Ah, bon, je pense que vous connaissez depuis le temps maintenant, donc tige dynamique, je n'en suis pas fan. Et puis pour cette figurine là, si vous l'avez prise, c'est pour la scène vraiment du claquement de doigts. Donc c'est une scène qui se passera au sol, donc la tige dynamique restera dans la boîte aussi, aucune utilité. Le socle. Donc le socle, c'est différent de toutes les Hot Toys qu'on a déjà pu voir, notamment pour les Iron Man où d'habitude c'est un petit socle carré ou octogonal. C'est en pierre, enfin ça fait imitation pierre, donc c'est plastique, c'est du PVC. Donc en dessous, vous avez le logo Marvel 2021 Hot Toys Limited Alright Reserved avec des petits patins. Donc l'effet caillou, honnêtement, de vous à moi. C'est pas terrible.
c'est pas terrible. Après, c'est mon ressenti, hein, par rapport à ce que j'ai vu déjà sur autre chose. Ça fait l'effet, mais c'est pas une réalisation vraiment super top, hein. Il n'y a pas assez de dégradé pour moi. Après, bon, bah, ça reprend la scène finale, hein, où on posera le Iron Man dessus. On verra ça pendant les pauses. Mais bon, ça a le mérite d'être là quand même, hein, mais à la limite, moi, j'aurais préféré un socle traditionnel. Bon, bah voilà, le socle. Là, vous avez une première arme. Donc, c'est une épée laser, hein, que vous pouvez voir dans le film. Donc, c'est pareil, hein, c'est plastique. Est-ce que c'est transparent? Oui, il y a de l'effet de transparence sur la lame. Donc ça, par contre, c'est bien géré. Ah non, c'est bien géré. Donc, bah, de toute façon, chez Hot Toys, généralement, le paint, il est toujours bien géré. Voilà. Bon, c'est full plastique, hein, bien évidemment. Bon, belle petite arme, épée à énergie. Ensuite, bah là, et il est bien là le problème, c'est les 1 milliard de piles qu'il y aura à mettre dans la figurine. Donc je vais les mettre, hein, moi je les mettrai pour la review là, et moi personnellement je n'utilise pas, hein. Quand c'est en vitrine j'utilise pas, c'est une vraie chienlit à mettre déjà, et c'est une vraie chienlit à activer, et en plus ça dure vraiment pas longtemps, c'est-à-dire que c'est se fatiguer pour rien, certes c'est très joli un Iron Man illuminé, mais bon, les piles durent quoi, une journée, 2 journées, et puis après bah vous verrez plus rien, et puis pour retrouver en plus ces piles là ça va coûter une blinde, et puis une vraie galère à trouver. Et c'est toujours une vraie galère à monter, à réactiver. Donc, enfin, je vous ferai voir, c'est vraiment chiant. Par contre, ils fournissent un petit tournevis, donc c'est très appréciable. Et puis un petit outil, je pense que c'est pour pouvoir les mettre en place ou pour pouvoir sauver les pièces qui sont enlevées. Donc voilà, 1 milliard de piles. Ensuite, vous avez des canons laser. Donc ils viennent se fixer sur les mains. Donc c'est pareil, bien géré, hein. Un beau rouge. Un bon rouge, il est très beau, très beau. Donc il y aura le système de light up, ça va s'illuminer quand on aura mis les piles dans le Iron Man. Donc on va emboîter ça au niveau des pecs de main, et puis la lumière sortira par ici. Donc à voir sur la figurine montée ce que ça va donner. Donc il y en a 2. Donc bah voilà, premier étage fait. Donc là on va passer à l'étage principal, donc la figurine, je vais la mettre de côté, on va la voir après, elle. Et on va faire un petit détail des accessoires qu'il y a avec. Donc vous avez plusieurs mains. Donc les mains, bon, bien gérées, hein, comme d'habitude, hein, pour les Iron Man de chez Hot Toys sont terribles. Donc ça c'est des mains fixes, les doigts ne sont pas amovibles. Vous avez l'arc réacteur, je vais mettre ça un peu plus près, voilà. Vous avez l'arc réacteur qui est bien designé, et il s'illuminera quand on viendra plugger les mains au niveau des LED. Donc ça on verra ça pendant les pauses. Donc ça reste bien géré, petit effet usure sur les côtés. Ouais non c'est bien géré. Belle main. Donc là, hop, encore une autre, hein, je vous fais voir plusieurs modèles. Donc c'est la même chose avec l'arc réacteur au milieu qui s'illuminera. Ensuite, bon ça c'est la même chose, les mains gauche, main droite. Les mains articulables sont sur la figurine. Je viens de le voir là, parce que je l'ai cherché dans la boîte et ils sont pas dessus, et sont montés directement sur la figurine. Donc là, quelque chose d'assez intéressant. On va déballer. Donc là, c'est carrément le bras en entier avec le système de light up. Voilà. Bon, super bien géré. Vous voyez bien les pierres d'infinité. Donc là, il y a une main articulable. Vous voyez, les doigts se plient. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme posture. C'est orientable. Et donc les mains vont être interchangeables. Donc là, il y a le light up, donc ça va s'illuminer aussi. Donc les mains sont interchangeables. Je vais vous faire voir les autres. Il y aura donc plusieurs versions, donc avec le claquement de doigts. Et puis l'autre, c'est quoi? C'est quand il fait le mouvement pour aspirer les pierres. Donc à voir ce que le light up va donner, hein, voilà, on voit qu'il y a de la résine, il y a du PVC, c'est transparent, et on verra à travers en fait l'illumination bleue qui va remonter vers le gant. Non, c'est bien géré. Alors, bel avant-bras. Là-dessus, rien à redire. Hop. Donc là, eh bien, vous avez la main avec le claquement de doigts. Donc là, par contre, il n'y aura pas de light up au niveau de des réacteurs à l'intérieur de la main.
Puis ben, ils ont même pas fait un truc transparent, ils sont pas fait trop casser la tête, hein. Ils ont mis un petit paint métallique. Donc après les pierres sont toujours aussi bien gérées. Ouais, non, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc ça, je pense que c'est la main que la plupart d'entre vous allez utiliser, hein. C'est la main claquement de doigts. Je vous dis, quand on prend cette figurine-là, bien, surtout en version Battle de Match, c'est pour faire vraiment la scène finale. Sinon, je pense que vous auriez pris la version non Battle de Match, la version clean, pour pouvoir l'exposer avec le casque. Donc une autre main, bah, c'est pareil, hein, un petit peu déçu qu'ils n'ont pas mis un arc réacteur transparent. Donc ouais, ça me chagrine un petit peu ça. Mais bon, c'est des mains qui seront vers vous, face devant vous, donc vous ne verrez pas l'arrière. Donc ça, c'est la main en position, bah, j'aspire les pierres, hein, pareil, c'est la scène juste avant le claquement de doigts, où il est chip à Thanos. Bien géré aussi. Non, bien, parfait. Le HS, on va le mettre de côté, on va se le garder pour la fin, lui. Le petit HS de Tony Stark. Donc, hop, et bien la figurine. On va enlever les petits plastiques. Donc très bien protégé, hein. Une figurine quand même qui est relativement assez lourde parce que voilà, comme je vous disais, c'est une die cast, hein, donc partie métal. Hop, ouais, ah, il est beau. Il est beau. Il est beau et il y a plein de petites parties à enlever. Bon, ça je vais le faire hors caméra, hein. Je vais les enlever directement parce que ça va être une chiant les enlever. Allez, je vous reprends tout de suite. Bon, et bien voilà, hein, les parties sont enlevées, hein, tout ce qui était plastique, hein, vous voyez, il y en a une multitude à enlever. Pour gagner du temps, je l'ai fait hors caméra, hein, vous avez bien compris. C'est des choses qu'on a totalement inutiles à voir. Donc voilà, donc la figurine. On va détailler ça. On va commencer par le bas. Donc déjà, vous pouvez constater que le rouge il est vraiment très beau, quoi. Franchement très beau. C'est une de mes armures préférées parce que là, franchement le rouge il est vraiment très beau et il se marie très bien avec l'or. Donc les parties de mage, eh bien il y en a pas mal sur l'avant. Voilà. Ouais, non. Belle petite usure même sur les bottes. Très beau. Là pareil, c'est au niveau du chase plate. Voilà, on voit vraiment qu'il a souffert pendant le combat. Sur les bras, c'est pareil. Sur les épaules, bah, c'est pareil. Par contre, bah, voilà, sur le casque, eh bien, il n'y a pas assez pour moi de battle de mage. Il y a une petite rayure ici, là, sur le côté. Et c'est tout. Alors, le casque est vraiment très clean. Et j'aurais vraiment kiffé qu'il nous fasse vraiment genre une grosse belle balafre ou voilà, quelque chose vraiment qui soit impactant sur le casque. Et l'arrière, c'est encore pire. Donc l'arrière, eh bien, il n'y a quasiment rien en version de mage. Il y a juste un petit peu de salissure sur les parties or, là. Ouais, un petit peu sur les épaulières, sur les coudes. Là, non, c'est clean de chez clean. Tout ce qui est fessier, c'est pareil. Les cuisses et les mollets, la même. Non, c'est très clean. Donc c'est un peu dommage, Bon, après, ça reste l'arrière. L'avant est quand même super bien géré, mis à part le casque. Dommage. Bon, je vais vous faire le HS de Tony Stark. Alors, le voilà. Alors, verdict, réussi ou pas réussi? Hop. Ouais, non, il est super bien géré, quoi. Super bien géré. Donc le sculpte des cheveux, il est vraiment accurate au film. Quoique je l'aurais vu un peu plus brun, moi, mais là ils ont fait un châtain un peu or. Un châtain un peu or, ouais. Donc après le visage, bah, il est très ressemblant. Moi je le trouve vraiment très ressemblant par rapport au film, très accurate. Il fait amaigri, parce que ouais, dans la série Endgame, quand il revient sur Terre, eh bien, il est vraiment très maigre de son voyage intersidéral. Et il est vraiment affaibli. Et non, franchement, c'est bien retranscrit dans le sculpte.
Ensuite, le sang, bah, elle est hyper bien gérée. Alors, on voit toute la détresse en fait de Tony Stark, c'est ça qui me... Ah ouais, non, c'est franchement, je suis assez bluffé. Je suis assez bluffé. Surtout de profil, là, comme ça, là, on voit une détresse, on sait qu'il va, voilà, qu'il va mourir, quoi. Ouais. Alors, je pense que ça va être une très belle figurine en mode claquement de doigts, ça sera vraiment l'iconique du film. C'est une figurine à avoir dans sa collection. Bon, je vais vous monter tout ça. J'ai détaillé à peu près toutes les pièces. Je vais vous éviter la partie montage de piles. Hein. Je pense que si vous connaissez déjà un peu les Iron Man Hot Toys, vous savez que c'est une grosse chienlit à monter. Donc je vais les monter hors caméra. Je vais vous illuminer ça. On va faire quelques pauses. Et puis après, on fera une conclusion. Donc voilà les amis, hein, la figurine est montée, tous les light-ups sont actionnés. Je vous avouerai qu'il faut, moi personnellement il m'a fallu 25 minutes pour pouvoir mettre toutes les piles. Hein, limite c'est vraiment du sadomasochisme de la part de Hot Toys de nous infliger ça. C'est juste horrible, là. C'est juste horrible. Il y a beaucoup trop de piles à mettre pour les light-up, ils sont tous séparés. Faut enlever des parties de l'armure pour pouvoir accéder au logement des piles, actionner des tout petits interrupteurs. Donc si vous voulez éteindre, après il va falloir refaire la même chose. Après c'est clair que la figurine illuminée elle est magnifique. Hein, voilà, vous pouvez voir les petits light-up à droite à gauche. Ouais non, ça rend bien, ça rend très bien. Moi je comprends pas qu'une firme comme Hot Toys qui pèse des millions et des millions, qui sont capables de nous faire des figurines mais vraiment oufissimes. Les Iron Man sont très jolis. Et par contre, leur système d'ingénierie de light-up est toujours archaïque. Vous avez des sociétés qui sont beaucoup plus petites et qui arrivent à nous faire tout un light-up complet juste avec un seul interrupteur. Donc là, moi je comprendrai jamais Hot Toys là-dessus. C'est du foutage de gueule, hein, tout simplement. Ils repensent pas leur concept. Donc voilà, je l'ai monté pour la vidéo parce que moi en général dans ma collection, je monte absolument pas du tout les piles parce que c'est une vraie galère. Je suis pas quelqu'un de patient de nature. Je vous avouerai que ça a failli voler là. Ça a failli voler. 25 minutes pour mettre des piles et actionner les interrupteurs, trop peu pour moi. Bon voilà, je vous ai fait le petit Iron Man illuminé. Je vais mettre les accessoires et puis je vais vous faire des petits visuels avec des petites pauses avec chaque accessoire. Et après, on passera à la conclusion. Allez, à tout de suite. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we OG boy. Know that the ride or die. I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night boys by my side. Know that the ride or die. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Know that the ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we OG boy. Know that the ride or die. I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. CJ Ike, they ain't no longer about. They ain't no longer about. They ain't no longer about. CJ Ike, they ain't no
longer about. Know that the ride or die. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. We hustle, but the night boys by my seat. Know that the ride or die. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. Day we hustle, but the night we know that the ride or die. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. Day we hustle, but the night boys by my seat. Know that the ride or die. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. OG boy. Day we hustle, but the night we OG boy. Know that the ride or die. I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. Day we hustle, but know that the ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. CJ Ike, they ain't no longer about. They ain't no longer about. They ain't no longer. Ah, et bien les loulous, en conclusion sur la marque 85 Battle Damage de chez Hot Toys, visuellement, c'est une pépite, c'est une tuerie. Visage de Tony Stark, il est trop beau. Les multitudes de possibilités que vous pouvez faire avec le gant, donc le gant en version aspiration des pierres, comme là dans les dernières scènes du film Avenger Endgame, et la scène du claquement de doigts, qui est vraiment iconique de la fin du film. Dernière scène avec Tony Stark. Et il n'y a rien à redire, elle est trop belle, hein, franchement. Le socle, il fait le job. Il fait le job, on aurait pu faire mieux, il fait le job. Voilà, ça a le mérite d'être là. Pour faire la posture du claquement de doigts, c'est terrible. Bon, par contre, vous l'aurez compris, hein, le gros point négatif de la figurine, c'est tout ce qui est le système de light-up, donc les LED. Déjà, j'ai trouvé qu'au niveau du gant, les LED, on les voit quasiment pas, quoi. Franchement, même dans le noir, c'est vraiment infime. Donc en plein jour ou dans les vitrines, vous les verrez jamais. Ensuite, 36 millions de piles à mettre, plein de parties à enlever et à remettre, des interrupteurs à appuyer, quoi. Et les piles, ça dure quoi, grand max 2 jours si vous avez de la chance. Donc tous les 2 jours, les piles vont être mortes. Faut redémonter, racheter des piles. Non, c'est juste pas jouable, hein. Je comprends toujours pas pourquoi Hot Toys s'obstine dans ce système-là, quoi. Alors qu'il y a d'autres firmes qui le font beaucoup mieux, quoi. Toutes les LED sont reliées ensemble, il y a l'interrupteur ou même tapoter sur le casque du Iron Man et hop, tout s'allume. Moi, je comprends pas, voilà, que Hot Toys qui pèse des millions et des millions, qui sont capables de faire des dingueries, quoi, des dingueries, sont pas capables de nous faire un light-up potable sur un Iron Man. Licence qui marche très fort.
Bon, ça, si un jour vous avez la réponse, il faudra me le dire, mais là, je comprends pas. Bon, quoi qu'il en soit, même sans light-up, elle reste très belle. Donc moi, j'en suis satisfait. Ce sera la pose que je vais mettre en vitrine, je pense. Hein. Je vais pas trop les inventer. Je l'ai acheté pour ça, donc ça sera comme ça. Je voulais revenir sur le fait que je l'ai acheté sur sideshow.com. Donc voilà, je voulais en parler parce que sur sideshow.com, c'est rentable d'acheter pour certains trucs. Pour du 1/6, c'est pas rentable, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que, bon, après, ça dépend des bourses, hein, comment vous voulez étaler votre mensualité. On peut payer en plusieurs fois. Moi, j'ai payé sur un an. Donc, tous les... à peu près un an. Un petit peu moins, je crois même. Tous les mois, je donnais une certaine somme. Hein, je crois que c'était 40 €, je crois. Mais bon, la dernière mensualité, vous avez donc ces 40 € là, plus les frais de port. Donc les frais de port en ce moment c'est bien chargé, donc c'était à peu près 75 €. Là-dessus, eh bien, vous rajoutez les frais de douane, hein, parce que c'est envoyé par DHL, donc déclaration automatique et compagnie, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, sur le vrai prix de la figurine. Donc déjà la figurine en elle-même, déjà chez Sideshow, elle devait être à, je crois que c'était à 400 €, je crois. Voilà, 400 €, 400 $, je ne sais plus. Donc déjà, voilà, vous avez la douane à payer là-dessus, donc j'ai payé 130 ou 140 € de frais de douane. Donc déjà, vous faites le tout le cumulé, la figurine vous revient beaucoup, beaucoup plus cher que si vous l'aviez acheté à Hong Kong ou dans un shop français. Shop français, j'ai plus tout à fait le tarif en tête, hein, mais ça devait tourner, je pense, dans les 400 €. Et en Hong Kong, un petit peu moins cher. Sachant qu'en bidouillant un petit peu avec les déclarations de douane, vous l'auriez eu à beaucoup moins cher. Donc voilà, quand vous achetez sur sideshow.com, il faut vraiment faire gaffe à ce que vous achetez. Il y a des trucs qui sont rentables d'acheter là-bas, et il y a d'autres, non. Quand c'est des trucs exclusifs, donc genre les statues, où il y a un item exclusif et que vous vouliez absolument cet item exclusif, vous n'avez pas le choix. De toute manière, il faut passer par sideshow.com. Donc là, ça sera encore rentable, entre guillemets. Sinon, il faut les commander en shop français, et là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentable. Donc il faut bien réfléchir à ce que vous achetez, où vous l'achetez, si vous voulez faire des économies, quand même, parce que voilà, dans la collection, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Il y a deux trucs, hein, c'est l'argent et la place. Donc l'argent en fait partie, et si on peut faire des petites économies, voilà. Donc moi, je vous le déconseille, après vous faites ce que vous voulez, moi je vous déconseille d'acheter du 1/6 chez Sideshow. Ou en dernier recours, vraiment dernier recours, si vous n'avez pas trouvé soit à Hong Kong, soit en shop français, et que la figurine vous branche absolument, et que vous regardez les prix sur eBay par exemple, où vous ne trouviez pas d'occasion, c'est sur eBay que les prix s'enflamment, et que sur Sideshow, il y en a encore. Ouais, là éventuellement, voilà. Moi, c'est ce que j'ai pensé, c'est que voilà, j'avais pas pris la préco donc à Hong Kong, donc c'était chaud à trouver, voilà, je me suis dit ça se trouve, je vais la rater. Shop français, il n'y en avait plus. Donc, je me suis dit, j'assure quand même mon exemplaire. Hein, ça m'embêterait quand même de ne pas l'avoir, le dernier Iron Man à la maison. J'assure mon exemplaire, quitte à le payer plus cher. Je l'ai fait en âme et conscience. Donc voilà. Après, elle a mis un temps fou à venir. Beaucoup de retard. Mais bon, j'en suis satisfait. Voilà, c'est tout. Écoutez, je ne ferai plus de points préco à la fin de mes vidéos parce que à chaque fois je blablate, je vous expose machin. Mais les vidéos prennent trop de temps en fait. Donc au pire, ce que je vous ferai, c'est pour les points préco, donc de ce qui va arriver après, je vous ferai des vidéos dédiées. Au pire, je pense que ça sera beaucoup mieux. Donc je vous tease juste la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera donc le buste Infinity Studio. Je vous confirme qu'il va arriver. Il va arriver cette semaine, donc le temps de tourner la vidéo, tout, je pense. Vous l'aurez peut-être ce week-end, la vidéo, peut-être. Ne la ratez pas, parce que moi, je pense que je suis pas prêt, et puis vous non plus. Hein. Je vous l'ai teasé, je vous dis rien. Je vous dis pas qui c'est comme personnage. Donc après, c'est du buste Infinity Studio, donc si vous suivez un peu les activités des sorties, vous saurez qui c'est. Mais pour l'instant, je ne dis rien. Surprise! Bref, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, voilà. Ou si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, c'est important. C'est important pour moi, pour ma reconnaissance du travail que je peux effectuer. Hein. Je ne suis pas obligé non plus, voilà. On peut vivre, comme on dit, hein, vivre caché pour vivre heureux. Hein. Non, moi je m'expose pour vous faire voir ce qui rentre dans la collection, pour vous faire plaisir. Ça prend un temps fou. Je vous raconte pas le temps de tournage pour celle-là.
Voilà, ça a été très long. Donc je vous la fais courte, abonnez-vous, ça au moins ça me réconforte dans mon travail, ça me donne aussi plus de visibilité pour ma chaîne. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai comme d'autres youtubeurs, hein, quand j'aurai beaucoup d'abonnés, eh ben, je pourrais me permettre aussi de démarcher des magasins, demander des produits, parce que là pour l'instant vous voyez les produits qui sont dans ma collection privée, hein. Donc bah, forcément je suis limité pour pouvoir faire des vidéos, hein. Je vais pas acheter toutes les figurines qui existent au monde ou toutes les statues. Donc bah voilà, quand j'aurai plus de visibilité, plus d'abonnés, c'est pour ça que c'est important, si vous aimez un peu la chaîne, de partager et qu'il y ait le plus d'abonnés possible, pour que je puisse aussi faire des démarches derrière pour avoir des produits. Gratuits ou pas gratuits, hein, ça je m'en fous, des réductions, mais qu'on puisse m'envoyer des trucs, que je puisse vous les présenter, et au pire, bah voilà, si c'est des goodies gratuits, ou qu'un jour il y a une firme qui m'envoie des figurines, machin, pour les présenter, déjà, je serai toujours impartial sur la qualité de la figurine, ça vous pouvez me faire confiance. Mais voilà, après, c'est des figurines que je garderai pas dans ma collection. Eh ben, j'en profiterai soit pour faire des concours, des jeux, voilà, pour vous faire gagner mes abonnés, quoi. Ou voilà, quand il y aura des statues, les revendre pas à moindre prix, mais avec des réductions. Enfin, ça arrangera, quoi. Mais l'important, c'est que mon nombre d'abonnés monte, parce que pour l'instant, ma chaîne n'a pas de poids. Et donc, je ne peux pas faire grand-chose. Donc voilà, magnifique Iron Man. Écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao les loulous.